Alors bonjour à tous pour notre exposé qu'on va faire sur les animaux. Alors déjà d'une, on a... Attendez, on a trouvé une chenille avec des poils. Voilà, c'est celle-ci qui est toujours vivante mais qui a peur. Enfin, je crois qu'elle est vivante. Non, moi je crois qu'elle est morte. Elle a bougé. Une limace. Ah, regardez. Voilà. Qui est, je crois, morte. Orque. Alors, c'est une limace. Ça, c'est une limace, bien sûr. Et ça, c'est une chenille Octomys balanamus. Que nous allons transférer ici, au sec. On appelle Octomys balanamus parce qu'elle a des poils comme des cheveux ici. Voilà. Alors on va vous montrer l'endroit où on a trouvé ça. Alors nous allons trouver ceci. Attends, je le remets. Comme nous avons une villa avec un grand jardin, on trouve ceci ici. Pardon. Où il y a plein de bêtes. Comme vous voyez, c'est un tronc d'arbre où des animaux peuvent hiberner et qui sont aussi souvent sous les tapis. Comme vous voyez cette limace. Léa, va chercher le bâton. Non. Bon, je vais le faire. Et comme nous venons de trouver une limace, nous allons l'ajouter dans le clan des limaces. Alors nous avons un outil pour pas faire mal. Nous prenons ça. Elle est où maintenant là? Ok. Et comme vous voyez, nous allons attraper la limace. Attends, pour pas faire mal, on va la décoller et la mettre chez les limaces. Voilà. Elle est mise bien comme il faut, installer, on la roule un peu et voilà. Ensuite, vous pouvez encore vérifier. Là, nous avons un bébé ver de terre que nous allons aussi vous montrer. Le voici, qui est vivant lui par contre, que nous allons mettre avec les limaces aussi parce que voilà un bébé. Nous allons juste enlever l'eau parce que hop là voilà, c'est bon. Alors nous allons encore un peu fouiller. Là, voici un gendarme, mais que nous allons laisser tranquille. Je ne vois rien de spécial. Des petites bêtes par-ci par-là. Et là... Bah, si on creuse bien, en fait, on trouvera. Mais nous n'avons pas creusé, c'est que nous n'allons pas détruire le jardin. Ensuite, nous allons ranger cette planche et nous allons voir cette planche. Voilà, déjà, nous voyons un très gros escargot qui est cassé, que nous devons aider. Il est là, vous voyez. Ça, c'est pour l'aider. Pour pas qu'il meure. Alors là, nous avons deux escargots, apparemment une maman et un petit, qui est sur son dos, que nous allons prendre, car nous allons en prendre soin. Allez, venez, hop. Et nous allons déposer avec les limaces, parce que la chenille, nous allons la laisser, parce que, vous voyez, voilà, le ver de terre a l'air pas très bien.
Mais bon, nous allons le relâcher après. Alors nous faisons ça pour nous occuper des animaux, hein, et non pour les tuer. Alors comme vous voyez, on va soulever aussi ça. Ah, pas de belle surprise apparemment. Rien de spécial. Non, rien du tout. Ben voilà où en fait nous avons trouvé une chenille. Car elle était en train de dormir. Et les chenilles, comme on dit, ils hibernent. Du coup, si elle ne bouge pas, c'est parce qu'elle est en train d'hiberner. Si nous avons un grand jardin, nous ne pouvons pas trop voir les bêtes. Alors nous allons un peu chercher. Regardez. Voici un terrier. Voilà. Ah, un gros ver de terre. Oups. Je vais ramasser pour les nourrir et après les relâcher. Il est ici. Alors nous allons chercher encore. Ici, c'est sur une autre planche, vers une balançoire. Alors ça fait longtemps que nous n'avons pas fouillé. Oui, bien sûr, il y a quelques escargots que on va pas forcément ramasser ici. Voilà, on va les laisser tranquilles. Alors, on va soulever ce tapis qui me montre que les animaux n'aiment pas vraiment cet endroit. C'est leur choix. Hein. Comme je vois, il y a un bébé. Un bébé. Comment nous appelons ça? Un bébé serpentin, je crois. Voilà, ici. Que nous allons aussi ramasser. Car il va monter tout seul là-dessus, je pense. Si il n'est pas vraiment très bête. Allez, viens. Nous allons essayer. Voilà. Ah. Oh. Comme vous voyez, ça bouge très beaucoup. Ouais. Nous sommes obligés de l'enterrer parce que, en fait, il essaie de trouver de la terre. Et après, nous allons le ramasser. Vous voyez, il essaie de se cacher. C'est très difficile pour pas lui faire mal. Nous allons prendre un petit bout de feuille, le mettre là-dessus et l'emmener sur la planche. Voilà, nous pouvons y aller. Alors lui, ça se voit vraiment qu'il est très vivant. Nous allons le mettre coin chenille. Je pense qu'il va bien s'y sentir. On va ramasser de la terre parce que... Voilà. Un peu de terre aussi. Pas beaucoup non plus. Je ne sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il est en train de mourir. Ah non, il est en train de se noyer. Alors on a un petit souci, c'est que c'est humide. Et il nous ouvre notre boîte. Regarde, il se lève. T'as pas une autre boîte, Olivia? Alors je vais dans le portable. Le caméraman, laissez tomber. Il va chercher notre boîte parce que comme vous le voyez, il ne bouge plus car c'est beaucoup trop humide pour lui. Léa, c'est bon ça? Ouais, blouson, Léa. Mets ton manteau, Léa. Alors, comme vous voyez, hop, on a trouvé une petite boîte. Tiens. Et nous allons le ramasser. Ah, j'ai peur de lui faire mal. Comment? Voilà, je pense que ça c'est bon. Parce que c'est un animal très fragile et petit. Et j'ai pas envie d'être morte à cause de cette chenille. Ah, je pense que ce sera un endroit idéal. Et même pour les vers de terre. Alors bien joué le caméraman. Hein.
Voilà. Alors là, il se met en position d'attaque.